internet, la chaîne Je suis modeste. J'ai décidé de créer ma chaîne il y a maintenant 2 ans, il me semble, à peu près, pour répondre aux besoins de certaines de mes copines. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une petite fille qui va bientôt avoir 6 ans et qui a les cheveux vraiment crépus comparé à moi qui ai les cheveux frisés, bouclés. Et j'avais beaucoup d'amis autour de moi qui me demandaient des conseils, des gestes, par exemple comment démêler un cheveu, tout simplement, des gestes qui me semblaient basiques. Et je voyais qu'elle manquait beaucoup d'informations et c'était dur de mettre des mots tout simplement sur des habitudes, sur des gestes, sur des techniques. Donc j'ai préféré faire des vidéos et voilà, ça a commencé tout simplement avec mon entourage et petit à petit j'ai décidé de partager ma passion qui est le homemade, la cosmétique homemade. Ça c'est mon dada. Donc depuis je jongle entre les habitudes et les gestes à apporter en vidéo pour un cheveu crépus, mais aussi des recettes, des DIY. Alors, mes cheveux sont naturels depuis 2010, septembre 2010, donc c'est vraiment sur un coup de tête. Il n'y avait rien de décidé, ni ce mouvement nappy ou quoi que ce soit qui, à mon sens, est arrivé vraiment juste après, vraiment en France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai ma fille qui avait bientôt 1 an et qui avait plein de petites frisettes et déjà ça je sais pas, j'avais une gêne qui s'est développée au fur et à mesure. Je défrisais mes cheveux, ça faisait à peu près peut-être 1 an et demi que j'avais pas défrisé mes cheveux, donc j'avais vraiment des repousses et le reste, pour moi hein, ça ressemblait à une plante morte, enfin le sol pleureur un peu, c'était très moche. Mes cheveux étaient très abîmés, j'en avais pas pris spécialement soin. Donc du coup l'idée de couper me taraudait l'esprit mais sans plus, et un jour je suis passée devant un coiffeur avec une amie qui avait l'habitude de se couper les cheveux très régulièrement et elle m'a dit je te paye le coiffeur, tu coupes tout. J'ai tout coupé, donc c'est assez radical. Concernant ma routine, avant d'avoir les cheveux naturels, donc de faire ce qu'on appelle un big shop, je faisais pas spécialement attention outre l'hydratation. Je pense que ça s'arrêtait au shampoing pour me laver les cheveux tout simplement. Il me semble que je graissais énormément mes cheveux quand je les défrisais. Ils étaient vraiment tout le temps gras. Je les plaquais, je les lissais avec le sèche-cheveux et la plaque. C'était un désastre. Petit à petit, mes cheveux devenaient de plus en plus courts pour les pointes. Une fois naturel, c'est là que j'ai fait attention aux compositions, mais pas tout de suite. Il me semble que j'ai démarré avec les conseils de la coiffeuse qui m'avait coupé les cheveux d'ailleurs, et c'était un produit qui s'appelait S-Curls. Je crois qu'il se vend que dans les boutiques afro, indiennes, etc. Et c'est un produit qui est catastrophique en termes de composition. Et je l'ai remarqué en fait au fur et à mesure, mes cheveux étaient cartonneuses, cassés, etc. Donc c'est vraiment une prise de conscience qui est venue peut-être 6 mois après que j'ai fait mon big shop. Pareil, toujours avec ma fille, quelque part heureusement que j'ai ma fille parce que c'est vraiment elle, je me suis dit il faut que je fasse attention à ce que j'utilise sur elle, donc pourquoi faire attention que sur elle et pas sur moi? C'était un petit peu illogique. Fais attention aux compositions et de plus en plus, ça s'est on va dire surdéveloppé il y a maintenant 2 ans, mais j'ai pas d'importance par rapport au label, par rapport au Made in France ou Made in Africa, etc. C'est vrai que ça m'arrange quand il y a un label, mais je sais lire les compositions, donc c'est pas une nécessité pour moi les labels ou quoi que ce soit. Après, pour ceux qui ne savent pas lire, c'est très bien, mais le plus c'est quand même de savoir lire, parce que même avec certains labels, c'est pas trop ça. Alors c'est très compliqué, que ce soit dans les transports, quand je vais à des événements, même cheveux naturels, à des événements un peu plus, je dirais, avec un public plus caucasien, plus moins typé, etc. Ça dépend. Franchement j'ai de tout, et même la personne qui est en face de moi, je peux avoir vraiment de tout. Autant j'ai eu des regards très admirateurs, on va dire ça comme ça, voilà, très flatteur, il y a aussi la curiosité parfois. Donc la curiosité, c'est très compliqué. Il y a les bons côtés où la personne est curieuse, mais elle va rester polie, courtoise, voilà, sans faire comme si, je sais pas, je sortais de quel trou, voilà, tout simplement. Et il y a la curiosité, ouais, là qui est un peu, je dirais pas agressive, on n'est pas forcément agressive, mais on est... comment dire, j'arrive pas à mettre un mot là-dessus.
Il y a la curiosité qui rend mal à l'aise en fait, voilà, pas qui est accusateur, mais où on va se demander. J'ai eu même une fois de la part d'un professionnel, d'un dermatologue, j'étais allée le voir pour mon cuir chevelu et il m'a demandé comment je démêlais mes cheveux. Donc là je me suis dit, what, j'ai des cheveux avec un démêlant en fait. J'humidifie avec un démêlant, une brosse comme tout le monde, donc c'est compliqué. Mais après vraiment de remarques négatives, j'y fais pas spécialement attention, malgré qu'au départ je pense comme tout le monde, j'ai du volume. Certes j'ai des boucles, donc pour certaines personnes c'est pas un cheveu crépus ou en soi, mais j'ai beaucoup de volume, donc pour moi ça revient un petit peu au même au niveau du regard. Et j'ai déjà eu, en passant dans des rues près de chez moi, donc en banlieue parisienne, pas forcément avec un échange qui est vraiment européen, caucasien, etc., de la part de maghrébins, donc qui ont certainement des sœurs qui ont les cheveux afro, etc., chanter Michael Jackson quand je passe. Voilà, c'est moyen, c'est moyen, mais voilà, c'est assez compliqué le regard des gens, mais je pense que plus on ose, et moins on se soucie du regard en fait. Il y a une barrière à franchir qui est délicate au départ. J'ai pris plusieurs années avant de lâcher mes cheveux, et voilà. Là ils sont attachés parce qu'il y a du vent, mais sinon ils seraient lâchés. Mais voilà, je pense qu'il faut oser pour pas que le regard importe, et voilà quoi. Mon cheveu, je pense que je passe plus de temps à le coiffer qu'un cheveu caucasien, etc. Donc pourquoi j'aurais pas le droit de sortir avec mon afro, me sentir mal, ou j'ai plus cette pensée-là. Pour répondre à cette question, déjà je pense que je vais plutôt dire les endroits où je suis allée pour pouvoir voilà, vraiment dire mon ressenti par rapport à ça. Je suis allée à Londres, je suis allée en Bretagne, c'est très important la Bretagne, je suis allée en Vendée, je suis allée également en Martinique plusieurs fois. Et c'est assez marrant parce qu'en Bretagne, donc j'ai eu uniquement que ce regard admiratif. Après, la Bretagne sont très habitués, du moins l'endroit où je suis à Lorient, notamment au Morbihan, sont habitués étant donné que c'est un port, donc il y a eu beaucoup d'échanges, de métissage, etc. Donc ils sont plutôt habitués à avoir des cheveux comme les miens. Ils sont très souvent admiratifs, mais le très bon côté admiratif, je me suis jamais fait même poser des questions bizarres, ou voilà. Depuis toute petite, donc ça c'est génial. À Londres, comment dire, on passe inaperçu en fait, il y a aucune distinction, on peut être loxé, on peut avoir un cheveu complètement afro bleu, vert, toutes les couleurs, ça intrigue personne en fait, parce que voilà, chacun est bien dans ses baskets. Même au niveau du travail, j'ai vu des personnes qui faisaient les passages piétons, qui travaillaient pour la ville, pour Londres, qui étaient complètement loxés, etc., propres sur eux, et il n'y avait aucun problème, contrairement à la France. Donc c'est super riche en fait, je trouve Londres hein, spécifiquement parce que je suis allée que à Londres et à Brixton. Et voilà, c'est super riche, beaucoup de diversité, etc. La Martinique, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, donc moi je vais parler pour une partie de la Martinique, notamment le sud, qui est plus précisément Lens-Mitan et Fort-de-France, où là j'ai eu un regard, c'est très compliqué parce que j'ai les cheveux qui sont frisés, j'ai beaucoup de volume, mais je suis métisse claire. Et en Martinique j'ai eu beaucoup de regards un peu plus... c'était compliqué en fait, je ne suis pas forcément prise, et même en France, hein. Pour certaines communautés, je ne suis pas afro, je n'ai pas un cheveu afro, je n'ai pas un cheveu frisé, je ne fais pas partie, voilà, enfin c'est un mouvement, mais je ne suis pas considérée comme une nappie, voilà. Et en Martinique, j'ai eu plus de regards un peu pas gentil, un peu pas gentil, je ne saurais pas comment dire ça. Limite me parler en créole en me disant voilà que enfin accusateur sur des choses qui n'ont pas de raison d'être. Donc en Martinique c'était un petit peu plus compliqué. Je sais que même pour ma famille là-bas, un beau cheveu, c'est quand même un cheveu qui est
soit vraiment les boucles spirales, soit un cheveu qui est lisse, mais pas un cheveu où moi je vais arriver avec mon afro là-bas, aucune définition des boucles parce qu'on est en Martinique donc je les laisse vivre. Voilà, ça c'était en Martinique, je crois que c'était l'endroit le plus compliqué. C'était l'endroit le plus compliqué. Après, autant je n'ai pas eu que du négatif, mais c'est le seul endroit où je suis allée, où j'ai un peu plus ressenti ce truc-là, mais peut-être plus par rapport à ma couleur. Pour ce qui est de Paris et sa banlieue, on va dire que je suis un petit peu comme un poisson dans l'eau. Je suis habituée à, même si on ne croise pas les mêmes personnes, etc., je suis habituée, je suis chez moi, donc j'ai plus cette appréhension à sortir avec mon afro ou quoi que ce soit. Je me prépare toujours, c'est horrible, hein, mais je me prépare toujours à avoir des remarques ou des regards, ce qui ne devrait pas être, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, je suis comme un poisson dans l'eau et je pense que, encore une fois, qu'il faut pour assumer, même assumer, le mot est fort et il est mal choisi, normalement c'est même pas assumer, juste pour sortir naturellement comme on est, comme on a envie en fait. Quand on a envie de sortir avec voilà, ses cheveux tout simplement naturels, on ne devrait même pas se poser de questions et je pense que pour accepter le regard des autres, parce que c'est les gens qui nous mettent mal à l'aise et pas nous, il faut y aller, il faut oser. Et il n'y a que le premier pas qui est difficile en fait. Après, ça devient une habitude, c'est comme ça. Petit à petit, on se forge des arguments si on tombe sur des personnes qui sont un petit peu lourdes, on va dire ça comme ça. Et voilà. Le petit manuel, je pense qu'il pourrait aider beaucoup de personnes, pas que des femmes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui reviennent au naturel ou qui étaient loxés, qui maintenant portent leurs cheveux afro libres, voilà, sans lox ou quoi que ce soit. Ce serait de se référencer en fait à un petit manuel qui est plutôt simple, qui est super accessible, voilà. Comment est-ce que je peux me laver les cheveux, parce qu'il existe plusieurs façons. Comment je dois démêler mes cheveux, avec quoi, au niveau de l'hydratation, ça c'est un point qui est très compliqué. Je pense par rapport à l'histoire en fait, du cheveu afro tout simplement, où l'hydratation, beaucoup de personnes passent par le gras. J'ai même pas envie de dire la nutrition, passe par le gras. C'est quelque chose qui se faisait dans les champs de coton, mais ça y est, c'est terminé par rapport aux même mes grands-parents. Mes arrière-grands-parents le font encore, c'est-à-dire de vraiment graisser le cheveu avec des matières qui ne sont absolument pas compatibles avec le cheveu, genre vaseline, paraffine, huile minérale, etc. qui avant pouvaient être utilisées pour, dans les champs de coton, éviter les tiques, les puces, les poux. Voilà, donc ça permettait de les enlever plus facilement, de faire glisser le cheveu, etc. Mais aujourd'hui, très clairement, personne n'en a besoin, hein, je pense, et c'est pas rendre service aux cheveux, donc voilà, ce serait avoir des bonnes habitudes, savoir vers quoi vous tournez, parce que même avec les chaînes YouTube, etc., qu'il y a aujourd'hui, les blogs, il y a beaucoup de choses qui se contredisent, et je comprends que c'est difficile de capter une info et de se dire « ah ouais, c'est ça ». Ce que j'attends du livre, ce serait une petite partie, même une toute petite, qui concerne les cheveux des enfants, parce que c'est vrai que même pour en avoir lu des livres en français, toujours parce que tout le monde n'est pas bilingue, malheureusement, et lire un livre quand on n'est pas bilingue, franchement c'est pas accessible, surtout avec des termes qui sont spécifiques, etc. Donc ce serait même une toute petite partie pour les enfants. Je trouve que ce serait vraiment très pratique pour les parents, autant les mamans que les papas. Ils ont besoin de ce genre d'informations et c'est vrai qu'il y a certaines, je trouve, qui concernent plus les adultes, même si le geste, etc. est le même sur un cheveu d'enfant et adulte. Une petite partie sur voilà, l'estime de soi, les mots à apporter qui ont une valeur juste immense et énorme. Les adultes ne s'en rendent pas compte des mots qu'ils peuvent utiliser par rapport aux enfants, directement ou indirectement, et qui les bâtissent en fait, et qui font l'estime d'eux-mêmes en fait qu'ils ont au naturel, tout simplement. Alors, étant donné que j'ai une fille qui a les cheveux crépus, moi, où est-ce que je me situe? C'est très compliqué parce que j'ai plusieurs textures de cheveux. Donc, au niveau de la nuque, j'ai un cheveu qui est bouclé, limite ondulé. C'est vraiment, ça fait limite un peu que drap quand je lâche mes cheveux, donc je dois travailler mon cheveu.
cette partie-là, vraiment juste en haut de la nuque, pardon, j'ai un cheveu qui est crépus, pour de vrai, qui, voilà, la boucle ne se dessine pas. J'aurais beau essayer de travailler mon cheveu, si je ne fais pas de braid out, twist out, pardon, si je ne travaille pas mon cheveu, je n'ai aucune boucle. C'est vraiment, j'ai un cheveu qui est crépus à cet endroit-là. Et ce qui est plutôt sympa, ce que je ne considérais pas comme ça il y a quelques années, parce que je me disais mais pourquoi j'ai pas une tête uniforme. Mais aujourd'hui je remarque que c'est peut-être ça qui me donne beaucoup de volume, et c'est ce que j'apprécie sur mes cheveux, c'est le volume. Je considère mes cheveux comme un cheveu crépus? Non. Très clairement non, parce que j'ai ma fille qui a les cheveux crépus, donc j'ai bien distingué la différence. Pour moi un cheveu crépus, c'est on va dire la texture d'un cheveu. C'est on va dire c'est beaucoup de volume. C'est beaucoup de volume et une frisette qui est qui est beaucoup plus serrée que la mienne, par exemple, et qui donne cette impression de volume, etc. et de masse. Moi, je sais que pour ma part, ma fille a les cheveux encore une fois crépus, et souvent, j'entends, peut-être pas directement envers ma fille, hein, mais justement d'un point de vue général, et vu qu'ils se disent bon j'ai pas le cheveu crépus, donc ils se permettent un petit peu, sauf que derrière il y a ma fille, hein, ils vont employer le mot crépus mais avec un visage qui se déforme un petit peu de façon comme si c'était ouais, elle a les cheveux crépus, voilà c'est ça, c'est elle a les cheveux crépus, ou pas forcément vers ma fille, hein, mais ouais, c'est quelque chose qui me gêne énormément, parce que comme je l'explique à ma fille, c'est une chance pour elle d'avoir un cheveu crépus comparé au mien. Il y a beaucoup je trouve, d'atouts sur ce cheveu-là. Je ne le travaille absolument pas de la même manière que le mien, c'est-à-dire que pour moi, je peux me permettre de lui faire des coiffures qui vont tenir largement plus dans le temps, je trouve. C'est-à-dire par exemple juste des tresses, tout simplement. Moi ça va avoir tendance à partir un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais les cheveux qui sortent un petit peu partout des nattes au fur et à mesure du temps. Je trouve, ça c'est que mon avis, un twist out, un braid out, c'est largement plus joli sur un cheveu crépus. Elle peut se faire des chignons énormes, enfin il y a du volume, il y a de la matière. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier quand même si on a tendance à dire que le cheveu crépus c'est péjoratif ou quoi que ce soit, c'est un cheveu qui est dense. Beaucoup de personnes, on doit leur rajouter des extensions, des rajouts, un cheveu crépus, on n'a pas besoin. S'il y a la longueur pour certaines coiffures, pour moi c'est un très beau cheveu, c'est le plus beau cheveu parce que ma fille les a, certainement. J'ai ce rapport-là avec le cheveu crépus, mais je comprends pas en fait cette façon péjorative de parler du cheveu crépus, mais je pense, hein, c'est malheureux à dire, mais je pense quand même que ça vient aussi des personnes qui ont les cheveux crépus et qui ont une mauvaise image d'eux. Donc certes, ça a dû venir des parents, de l'entourage, etc. Parce que les adultes réellement ne se rendent absolument pas compte des mots qu'ils emploient à côté des enfants. Moi ça y est, j'ai le truc et ça me fait de la peine pour les enfants. Mais je comprends. Je comprends que ces personnes-là se voient mal si elles ont eu un entourage qui n'a pas eu les mots pour. Mais bon, maintenant vous êtes adulte, il faut se construire quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai un devoir envers ma fille? Je dirais que oui. Un devoir de parent en fait, tout simplement. Le fait de trouver les bons mots et de la protéger aussi de certains propos qui ne sont pas constructifs, on va dire ça comme ça, qui ne sont pas constructifs, dont j'essaye de lui apprendre en fait de ne pas trouver d'intérêt dans la négativité des propos de certains en fait qui ne connaissent pas son cheveu ou qui ont son cheveu mais qui n'ont pas été informés. C'est l'estime d'elle en fait. J'essaye juste de bâtir ça, qu'elle ait confiance en elle. De la préparer sans être négative, sans lui dire oh là là dehors les gens sont méchants, mais de la préparer, qu'elle ait les bons arguments pour contrer certaines personnes qui pourraient trouver son cheveu pas banal, on va dire ça comme ça. J'essaye de lui montrer que la singularité aussi, surtout la singularité, c'est très 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 important et que même elle n'a pas à être comme moi ou à faire comme moi. Voilà, je suis pas un exemple non plus en soi. Il y a des choses que je fais peut-être mal et qu'elle fera mieux, etc. C'est vraiment cette singularité que j'essaye de lui apprendre, l'estime de soi, sans rentrer dans le cliché de t'as un cheveu crépus, Maëra ne le lisse jamais, etc., etc. Non, t'as un cheveu crépus, tu peux en faire ce que tu veux. Par contre, ce que j'essaye de lui inculquer
dans tous ces gestes, etc. Protège ton cheveu, prends soin de ton cheveu, peu importe ce que tu en fais, parce que plus tard tu pourras en faire ce que tu veux. Pas qu'elles se disent ah oui mais moi mon cheveu il est comme ça, je peux pas. Non, juste toujours j'ai la possibilité, je fais ce que je veux de mes cheveux. Voilà, c'est ses cheveux, ça lui appartient et ce ne sont pas les miens. C'est moi, j'apporte juste mon grain de parent, l'estime de soi, la confiance en soi et voilà. Est-ce que le retour au naturel est un effet de mode ou pas? Pour moi, c'est une prise de conscience. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à une certaine période, dans les années 70, les Black Panthers aussi pensaient qu'il y avait cette prise de conscience. Et puis finalement, dans les années 80, on est retourné vers le défrisage, vers voilà, le cheveu, enfin, pas forcément que crépus, hein, le cheveu afro en général, à texture, avec du volume, doit être lissé, etc. pour être beau, pour être appréciable, pour voilà, même au travail, etc. Et même à cette époque-là, ils pensaient que c'était une prise de conscience. Mais je pense réellement que là, il y a des informations qui sont plus... il y a eu Internet depuis, donc on communique autrement, les gens peuvent s'informer, même au niveau des livres, il y a beaucoup moins de censure, puis surtout en France, il n'y en a aucune, on peut vraiment dire ce qu'on veut, etc. On peut partager comme on a envie, même dans les journaux, etc. Il y a pas longtemps, il y a Que Choisir aussi qui a fait un article qui a référencé les ingrédients qui étaient nocifs. Donc pour moi, c'est une prise de conscience. Là, on se soucie un peu plus de l'aspect santé que physique. Voilà, donc là c'est la différence. Dans les années 70, c'était plus une revendication, un message, un symbole, une fierté aussi. Aujourd'hui, c'est la même chose pour certaines personnes, mais il y a aussi cet aspect santé. Moi, je sais que quand j'ai porté mes cheveux naturels, au tout départ en 2010, c'était vraiment l'aspect santé et l'estime de soi, l'acceptation de soi par rapport à ma fille, encore une fois. Donc pour moi, c'est une prise de conscience qui va être de plus en plus large. Et je pense pas que la quasi-totalité, ou peut-être 90% des femmes porteront leurs cheveux naturels, mais en tout cas, elles auront le choix. Voilà, elles auront le choix et elles les porteront naturels ou non, en toute objectivité. Voilà, elles auront toutes les informations pour avoir le choix en fait. Alors si j'aurais une remarque ou un conseil, c'est un petit peu des deux, ce serait de travailler toujours l'acceptation des enfants. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que j'en ai beaucoup parlé pendant les questions, mais c'est vrai que c'est un sujet que je trouve vraiment très important d'aborder. Les adultes ont bâti en fait, ont bâti un enfant. Tout ce qu'on va lui apporter comme information, ça va faire l'adulte qu'il sera plus tard. Donc c'est vraiment lui apporter toutes les cartes en main pour qu'il puisse s'accepter comme il est en fait. Peu importe ses choix plus tard ou quoi que ce soit, il faut vraiment qu'il ait toutes les cartes, qu'il puisse se dire j'ai le choix. C'est vraiment quelque chose que je tiens à préciser, c'est le choix, que ce soit en tant qu'adulte, parents, enfants, enseignants, je sais pas moi, peu importe, c'est de toujours avoir le choix et de faire les choses comme on a envie. Donc leur apporter toutes les cartes et faire attention aux mots, aux termes qu'on pourrait utiliser, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Maïra et moi je trouve que ça là, les deux images là, je trouve qu'elles sont très jolies, je les trouve belles. Moi je crois que je ressemble à elle, D'accord. Est-ce que tu la trouves jolie? Très jolie. D'accord. Est-ce que ça te donne envie de savoir qu'est-ce que c'est quand tu vois ça? Oui. Pourquoi? Ça me donne envie de croire que c'est moi. D'accord, Tout simplement.